Je suis François Héguin, je suis le directeur de Massa Jobs. Je suis le père de 3 garçons avec Flore qui est psychologue et nous sommes installés à Marseille depuis 10 ans maintenant. Massa Jobs, c'est une structure qui a pour vocation d'accompagner les habitants des quartiers en difficulté à devenir davantage acteurs de leur vie et de la société par le travail. Et on a 3 missions principales, la présence dans un quartier, rencontrer, aller vers les habitants, tisser des liens de confiance, des rencontres personnelles. La seconde, c'est vraiment accompagner avec une posture centrée sur le développement du pouvoir d'agir de la personne, comment elle devient actrice de son projet, de sa vie. Une posture qu'on a déclinée dans des formats collectifs ou individuels. Et puis notre troisième action principale, c'est vraiment créer un maximum de rencontres entre des mondes qui parfois se côtoient, s'ignorent, l'entreprise, les quartiers, les personnes qui travaillent en entreprise, les personnes qui vivent dans ces quartiers. Massa Jobs, à l'origine, c'est la rencontre de 2 personnes qui portent 2 constats qui donnent naissance à ce pont qu'on essaye de créer au quotidien. Le premier constat, c'est vraiment, moi je connais des jeunes des quartiers qui sont super, mais qui ne trouvent pas de boulot. Et l'autre constat, c'est moi je connais des entreprises qui sont super, mais qui trouvent personne à recruter. Et de ce constat, de la rencontre de ces 2 personnes, Aymeric d'un côté et Clémence de l'autre, naît le pont que moi je suis venu construire. Donc le pont, c'est 3 personnes, c'est pas Aymeric, Clémence et moi, mais c'est vraiment la personne du quartier, Massa Jobs et l'entreprise. À la base, c'est vraiment une rencontre qui donne lieu à des rencontres. Et derrière, ensuite, c'est élaborer toute une manière de regarder la personne, une manière de l'accompagner, une manière de lui proposer de se faire confiance, de faire confiance à l'autre, une manière de travailler sur ses qualités, de faire de chaque opportunité de la recherche d'emploi, le CV, la lettre de motivation, l'entretien blanc, des occasions de grandir à ses propres yeux. Et donc ça, c'est ce qui nous passionne et c'est ce qui nous enthousiasme, c'est vraiment de se dire, on peut se poser la question de l'urgence, oui, il faut absolument répondre à ce besoin-là, mais comment on pourrait le faire d'une manière qui soit vraiment au service du développement de la personne. La première rencontre entre Aymeric et Clémence, c'est en avril 2014 et les statuts sont déposés quasiment un an plus tard. Maintenant, on a 9 ans officiels et puis 10 ans officieux. L'année dernière, on a pris tout un temps de relire notre identité pour construire les 10 prochaines années. Donc on espère qu'on pourra continuer de servir ces personnes encore quelques temps. C'est quasiment 1500 histoires depuis une dizaine d'années. Mais je pense à l'histoire de cette maman qu'on rencontre en frappant aux portes. Sabia nous fait confiance pour venir à un séminaire de 2 jours qu'on appelle La vie en grand, qui est centré sur mieux me connaître pour mieux m'engager dans ma vie, quelle est ma grandeur, qu'est-ce qui m'empêche de l'avoir, quel est le rêve que je porte. Et puis Sabia vient avec nous, elle se rend au séminaire et puis elle arrive dans un lieu à Marseille qui s'appelle le Roucas Blanc. Et dans ce lieu, on voit la mer, c'est un lieu magnifique. Et puis là, vraiment, elle se dit, mais rien que d'être là, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Et puis de cet accompagnement, de cette expérience d'abord de la vie en grand, où elle redécouvre ses qualités, où elle prend le temps de faire confiance à un groupe, ça lui redonne envie de trouver du travail. Et puis quelques semaines plus tard, elle se met à travailler. Et puis la relation continue, on va la visiter de temps en temps. Voilà, donc ça c'était il y a quelques années. Ça illustre bien voilà, notre capacité et notre envie d'aller au plus proche des personnes, de leurs problématiques, de leur vie, et puis de proposer quelque chose qui soit d'abord une expérience, qui n'est pas d'abord une prescription d'emploi ou de formation, mais d'abord une expérience de rencontre avec soi-même, avec les autres, qui donne ensuite de l'élan pour s'engager dans sa vie et s'engager dans son projet. Un autre exemple auquel je pense, c'est peut-être l'accompagnement d'un jeune qui s'appelle Ronaldo et qu'on a accompagné parce qu'il avait envie de sortir du trafic de drogue. Et Ronaldo, il a fallu se rencontrer, se faire confiance, construire son projet, lui proposer des espaces de rencontre. Donc il est venu à un déjeuner où il a pu rencontrer Guillaume, un chef d'entreprise qui lui a fait confiance avec tout un processus, d'abord en intérim, puis ensuite en contrat plus court, et puis ensuite en CDI. Et puis Ronaldo, il a fallu aussi l'accompagner dans la prise de poste. Parce qu'il est revenu un moment en nous disant ça se passe pas bien, j'ai des difficultés. Puis on a pu retravailler ça, la question de comment il communiquait, travaillant un peu des formulations basées sur la CNV par exemple. Et voilà. Et Ronaldo, il faut aussi l'accompagner quand il rechute. Et c'est un peu voilà, ce qu'on essaye d'être, c'est ce fil d'Ariane dans le parcours de vie des gens. On n'est pas là tout le temps, mais si on veut nous attraper, le fil il est là. L'accompagnement, il commence, il s'arrête sur un objectif de la personne. C'est elle qui le décide. Et par contre, la relation, si on veut, elle peut continuer. Une des caractéristiques fortes de ce que fait Massa Jobs, c'est d'aller vers les personnes, d'aller à la rencontre. En fait, il y a 2 convictions qui sont assez fortes et qui peuvent paraître un peu à contre-courant. C'est la première, on est toujours au même endroit, tous les jours de la semaine, de 9h à 19h. Contrairement à essayer de mailler tout le territoire, on a fait le choix d'être un point d'ancrage, un phare, un repère, où on peut venir du lundi au vendredi de 9h à 19h pour rencontrer, pour avoir un rendez-vous. La seconde, c'est qu'on a eu assez vite la conviction, grâce à nos fondateurs, que l'enjeu était aussi de sortir du bureau. Pour 2 raisons principalement, c'est qu'il y avait des gens qui ne passeraient pas la porte du bureau, alors qu'ils avaient peut-être au fond d'eux le désir, mais pas l'énergie, pas l'élan, voilà. Et 2, que ça nous permettrait de nous connecter vraiment profondément à la vérité de l'expérience de vivre dans ces quartiers, etc. On n'y habite pas, mais quand on va à 2 heures faire le tour du quartier, frapper aux portes,
on se rend compte de ce que c'est d'habiter dans ces logements, ce que c'est de vivre ce moment particulier d'un village horizontal, village vertical, pardon, de 400 logements, où les gens se connaissent parfois, s'estiment et parfois se méfient souvent les uns des autres. Les visites, l'aller vert, c'est vraiment quelque chose qui nous donne énormément de joie. Moi, c'est l'un de mes souvenirs vraiment les plus chers à Massa Jobs. C'est ces moments un peu d'imprévu, d'inconnu, où on ne sait pas sur quelle personne la porte va s'ouvrir. C'est peut-être 10%, 15% de notre temps, mais c'est quelque chose qui, pour moi, me donnait beaucoup d'énergie pour le reste de la journée et le reste de la semaine. Massa Jobs fait face à un vrai paradoxe, c'est que notre raison d'être, c'est développer le pouvoir d'agir, c'est permettre aux personnes de devenir davantage actrices de leur vie. Et ça se mesure assez difficilement. Aujourd'hui, on a une vraie conviction que les personnes au contact de Massa Jobs deviennent plus actrices de leur vie, développent leur pouvoir d'agir. On voit que cette autonomie s'incarne dans des réussites en formation et en emploi. Aujourd'hui, sur les personnes qu'on accompagne, on va dire sur 3-4 activités dans l'année, 60% trouvent un emploi ou une formation. Mais on sait aussi qu'on accompagne des gens qui vont être accompagnés pendant 3 ans et d'autres pendant 1 heure, et ça suffit. On a cette capacité à avoir quelque chose qui s'adapte à la situation de chacun. Mais voilà, on est pris dans cette complexité d'avoir du mal à mesurer ce qu'on cherche vraiment. Alors, il se trouve qu'on a cherché pendant plusieurs années une manière de calculer l'autonomie, de calculer le développement du pouvoir d'agir. Aujourd'hui, on a développé un questionnaire à échelle qui fonctionne vraiment plutôt bien pour permettre de mesurer l'atteinte de l'objectif. Et la personne, donc, se positionne. Et ce qu'on observe, c'est que dans un entretien de Massa Jobs, elle progresse d'un certain nombre de points, en moyenne 7. Et puis, en dehors des entretiens, elle progresse aussi. Et ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de voir que cette progression, en fait, est de moins en moins dépendante de Massa Jobs. L'indicateur ultime de réussite de Massa Jobs serait de se rendre compte que 80% des personnes qui sont venues à Massa Jobs ont finalement plus développé leur pouvoir d'agir en dehors des rendez-vous que pendant les rendez-vous. Mais bon, voilà, on n'est pas encore capable tout à fait de mesurer ça. Massa Jobs en 2023, pour être très explicite, c'est 521 personnes avec qui on était en lien, c'est 330 personnes qui ont eu au moins 4 activités, et sur ces 330, c'est plus de 200 qui ont eu une réussite d'emploi et de formation. Et pour donner d'autres éléments un peu concrets, Massa Jobs, c'est 50% de personnes qui ont moins de 25 ans, 65% qui ont moins de 30 ans, donc on est vraiment sur une forte population jeune, 55% de femmes. On imagine que c'est parce qu'on va beaucoup frapper aux portes qu'on va les chercher en dehors de l'espace public, mais vraiment dans l'espace privé, ou en tout cas au seuil de l'espace privé. Et on est plutôt sur des profils peu ou pas qualifiés ou étudiants. Sur les étudiants, on essaye d'être le petit plus qui permet de vraiment travailler son employabilité en trouvant la bonne alternance, le bon stage. Et sur les autres profils, on est plutôt sur les jobs de première ligne qu'on appelait pendant le Covid, agent de sécurité, service à la personne, ménage, etc. Massa Jobs se perçoit rarement comme écologique parce que on est vraiment dans le champ du social et de l'insertion, et de fait c'est souvent des mondes qu'on a tendance à paralléliser sans les opposer, mais vraiment voilà, soit dans le social, soit dans l'écologie. Et en y réfléchissant, je trouve que effectivement Massa Jobs participe d'une certaine écologie dans la mesure où elle fait le choix que personne ne doit être laissé de côté, personne n'est assez pauvre pour n'avoir rien à donner, et d'ailleurs assez riche pour n'avoir rien à recevoir aussi. Écologique parce que souvent on dit dans les dispositifs d'insertion, personne n'est inemployable, mais l'enjeu est plutôt de dire que tout le monde a quelque chose, un talent à donner, ne serait-ce que du travail, du temps, de l'envie, etc. Je pense qu'à Massa Jobs, on essaie vraiment de resserrer ces liens qui sont parfois très distendus, en particulier à Marseille. Et ça contribue pour moi d'une écologie intégrale, sociétale, d'un corps qui prend soin de lui-même, d'un corps social qui est vivant. Pour moi, l'humanité a besoin d'une écologie, donc d'une compréhension d'elle-même et de sa maison et de l'environnement dans lequel elle travaille, qui soit basée sur son expérience du réel. J'avais été assez marqué par cette idée du monde de demain ou du monde d'après, comment le construire. Et j'avais la chance d'avoir vécu à Massa Jobs des expériences concrètes de ce que selon moi ça pouvait être. Et je me rappelle très bien de m'arrêter parfois dans un déjeuner où on est 80 personnes dans la cour du lieu où on travaille, et il y a 40 chefs d'entreprise et 40 personnes qu'on accompagne. Et moi, je me dis, voilà, le monde de demain, ça ressemble à ces rencontres festives, conviviales, où on est simplement nous-mêmes, on vient pas avec une casquette de je cherche du travail et il faudrait que tu m'en donnes, ou je cherche un employé et ça serait bien que tu sois la bonne personne, mais vraiment quelque chose de la joie d'être là, de la joie de se rencontrer, de la joie de se laisser déplacer. Et donc pour moi, le monde de demain, c'est ça, c'est des espaces de gratuité, de rencontres, qui donnent naissance à des choses vraiment concrètes, parce que ces rencontres-là, elles donnent lieu à des vraies mises en relation. Mais c'est en poursuivant la rencontre que le job se produit. C'est pas en poursuivant le job en lui-même. Et le monde d'après aussi, je pense que pour Massa Jobs, c'est vraiment un monde où on fait confiance à la personne, où on la regarde comme une personne qui est capable d'agir sur ce qui est important pour elle, de mettre en œuvre
de l'énergie, etc. Pour peu qu'on lui crée un espace où elle peut se déposer, un espace où elle peut se recevoir, un espace où elle peut parler, un espace où elle peut s'engager. Une conviction que je serais heureux de vous partager, c'est qu'à MassaJobs, j'ai eu la chance d'expérimenter, de prendre le temps de faire à plusieurs, de faire l'effort de se concerter avec d'autres associations ou à plusieurs salariés et d'éprouver à quel point on construisait des choses qui étaient plus justes, plus solides, plus durables. Et c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager et qu'on peut-être s'encourage les uns les autres à faire. Ça suppose d'aller moins vite, ça suppose de parfois faire une pause, parfois faire un détour sur notre chemin pour aller visiter un tel ou une telle, pour prendre le temps de cette écoute, de son expérience, de la confrontation de nos regards et de nos idées, et ensuite construire vraiment ce monde de demain ensemble.